Madame, Monsieur, bonsoir. Les Alliés ont donc mis leurs menaces à exécution tout à l'heure. Une opération militaire aérienne très rapide, 3 heures environ contre l'Irak, avec la participation de Mirage 2000 français. Nous y reviendrons en détail dans un instant. Ce ne sont pas tant les incursions répétées d'Irakiens dans la zone démilitarisée qui agaçaient les Occidentaux que la mise en place de batteries de missiles menaçant les autres avions alliés chargés de protéger les régions habitées par les Kurdes. Commentaire de François Cornet sur des images de reconstitution. On peut raisonnablement penser que l'attaque aérienne des Alliés contre les objectifs irakiens a été synchronisée, que les avions de combat américains, français et britanniques ont décollé simultanément de la base de Daran en Arabie Saoudite, peut-être de celle d'Incirlik en Turquie et d'un porte-avions américain depuis la Méditerranée. Depuis plusieurs jours, les forces aériennes alliées étaient en état d'alerte. Cette information avait été confirmée ce matin par Pierre Jox, le ministre de la Défense, qui s'est rendu récemment sur place. Les premiers objectifs détruits par l'aviation alliée sont les rampes de missiles mobiles que nous allons voir dans un instant, SAM 2 et SAM 3, qui avaient été déployés sur le 32e parallèle au sud de l'Irak il y a une quinzaine de jours et durant le week-end dernier au nord du 36e, près de la ville de Mossoul. On n'a pas toutefois confirmation que ceux du nord aient bien été attaqués. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que les avions ont bien décollé de la base de Daran et du porte-avions Kitty Hawk. Ces chasseurs bombardiers américains et les chasseurs bombardiers britanniques Tornado étaient appuyés par une couverture aérienne à laquelle participaient les Mirage 2000 français qui ont décollé de Daran, en Arabie Saoudite. Et cela a été confirmé de sources militaires dans la soirée à Paris. Les rampes de missiles irakiens avaient été localisées avec précision par les satellites américains. Leur destruction était prévue pour lundi dernier, mais l'opération avait dû être reportée en raison des mauvaises conditions météo dans la région du Golfe. La Maison-Blanche avait affirmé qu'il n'y aurait pas d'avertissement préalable avant ce raid. Il fallait faire jouer l'effet de surprise de façon à ne laisser aucune chance aux Irakiens de replier leur rampe de missiles. Les avions alliés n'auraient effectué qu'une seule frappe. L'attaque aurait duré en tout et pour tout, vous l'avez dit Bruno, 3 heures, y compris le transit. Tous les avions alliés sont actuellement sur le chemin du retour et les forces aériennes américaines, françaises et britanniques n'auraient subi dans cette opération aucune perte.